Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes à l'aise dans la présence de Dieu. Vous êtes bénis. Amen. Il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Hein? Ça fait du bien. Vous savez, lorsque nous adorons Dieu, Dieu nous fait du bien. Il nous délivre, il nous fait du bien, il nous visite. Il libère pas mal de choses. Nous sommes en train de parler de l'ordre suprême. Amen. Je vais dans Matthieu chapitre 28, verset 19, notre verset de base. Matthieu 28, verset 19. Jésus-Christ a donné l'ordre. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Faites de toutes les nations des Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. La Bible dit dans Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Dieu ne nous a pas donné pour tâche d'essayer de réformer notre société par le message. Plusieurs personnes aujourd'hui se battent pour réformer la société. Ils se battent pour réformer ce monde, changer, amener la paix partout. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu nous a appelés à apporter un message. Dire au monde que Jésus-Christ reviendra. Et que Jésus revient bientôt. C'est ça le message. On peut ne pas l'aimer, mais c'est ça la vérité. Il a dit, faites de toutes les nations les disciples. Répétez que je reviendrai. Et plusieurs voient dans le bientôt de Jésus comme un mensonge, ou bien comme l'oubli, ou bien un oubli, comme si Jésus avait oublié, alors que Jésus n'a pas oublié. Jésus reviendra. Et s'il ne revient pas, mais nous mourrons. Nous allons le rejoindre. Alléluia. L'apôtre Paul, dans son époque, croyait que Jésus allait revenir dans son temps de vie. Il va déclarer dans un Thessaloniciens, il va dire, et nous les vivons, parlant de la résurrection des morts, le retour de Christ, la résurrection des morts, il dit, nous les vivons. Nous allons rejoindre les morts ressuscités dans les airs pour aller au ciel. Donc il se mettait aussi parmi les vivants. Il faut toujours croire à tout moment que Jésus reviendra. Il ne faut jamais oublier ça. Peu importe, il va revenir où nous pouvons aller vers lui. Mais ce qui est vrai, il reviendra. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Dans Ecclésiaste 3, 1 à 8, la Bible nous présente qu'il y a un temps pour toutes choses. Le monde est là pour un temps. Et ces versets sont là. Je donne ces versets pour que nous ayons des arguments à donner aux gens qui sont dans le monde. Ils n'ont pas de raison d'être dans le monde. Ils n'ont pas de raison. Certains païens n'ont pas de raison d'être païens. Comme je l'ai dit tous les jours, il y a des gens qui sont dans le monde pour rien. Même les mondes de ce temps de ceux qui sont dans le monde, parce qu'ils ne rentabilisent pas le royaume de Satan. Ils ne font rien pour que le royaume de Satan avance. Ils ne sont pas plus païens que les païens. Mais ils iront en enfer parce qu'ils veulent être seulement dans le monde. Tu ne peux pas être de deux côtés, il faut être dans un camp. Alléluia. Et notre message, c'est pour attirer plusieurs en Jésus-Christ. On ne peut pas être en même temps auprès de Dieu et en même temps auprès de Satan. C'est impossible. Donc pour nous, il faut être... Tu ne peux pas être ni chaud ni froid, mais tu es tiède. Non. Il faut être froid pour le diable et chaud pour Dieu. Tu dois avoir une position. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser.
Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Jusqu'à 8, un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour toutes choses. Chacun nous doit apprendre à discerner dans quel temps il est. Il y a un temps pour toutes choses. Si Dieu dit que c'est le temps de pleurer pour vos péchés, mais vous fêtez, c'est que vous n'avez pas saisi. Il y a un temps pour toutes choses. Nous ne sommes pas éternels. Et le temps que Dieu nous donne, c'est pour parler de lui aux autres. Nous devons évangéliser. Le monde a besoin d'entendre la voix des enfants de Dieu qui parlent du royaume, du retour de Jésus-Christ. Le chemin qui conduit au mal est spacieux et plusieurs l'empruntent. Un jour, j'étais sur Sainte-Catherine la nuit. Je ne savais pas, vous savez, si vous ne vous promenez pas la nuit, vers minuit par là, vous ne saurez pas ce qui se passe. Et c'était pendant les activités, si je raccompagnais les pasteurs Roland à l'hôtel, au centre-ville. Et ces jours-là, je revenais vers Sainte-Catherine, plusieurs avenues là-bas, au centre-ville là-bas. Alors là, je vois des boîtes de nuit. Alors je me disais, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai vu des gens faire des files, plusieurs boîtes de nuit. Vous savez, si, pour nous, bon, moi je ne fréquente pas les centres-villes la nuit. C'était par hasard aussi. Mais comme je faisais maintenant, j'allais déposer les pasteurs de l'autre côté, et j'ai découvert plusieurs boîtes de nuit en retournant vers chez moi. Et tu vas voir des gens toujours faire des files. Ils attendent pour entrer. Bien aimé, mais il y a des gens qui vivent. Il se passe des choses. Et vous serez choqués de voir que c'est vers minuit. Donc il y a des gens qui vivent. Pour eux, c'est la vie. Pendant que vous êtes en train de dormir. Non, il y a les gens qui vivent de l'autre côté. Ils sont dans un autre monde. Pour eux, c'est le temps de danser. C'est le temps de fêter. Les gens ne comprennent pas le temps de Dieu. Les gens ne comprennent pas dans quel temps nous sommes. Ecclésiaste 3, 1, 8 nous enseigne qu'il y a un temps pour toutes choses. Et cela est un point très capital dans l'évangélisation des âmes. Devrions nous poser la question de savoir si nous sommes dans quel temps. Est-ce le temps de fêter ou de pleurer? Est-ce le temps de ne rechercher que de l'argent et la célébrité? Ou est-ce le temps de se préparer pour le grand retour de notre Maître? Est-ce le temps de vivre dans le péché, dans l'infidélité, dans la jalousie, dans la convoitise, dans la vie des boîtes de nuit? Ou est-ce le temps de vivre en harmonie avec Dieu? On doit se poser des questions. Certaines personnes sont dans le monde, eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils sont dans le monde. Il y a des païens qui ne savent pas pourquoi ils sont des païens. Parce que c'est un mouvement. Parce qu'ils ont des amis païens. Parce qu'ils aiment la musique. Parce qu'ils aiment quelque chose. Au fond, ils ne sont pas des païens. Mais ce sont des gens qui sont seulement influencés. Des faux païens. C'est-à-dire, même parmi les païens les trouvent faux. C'est-à-dire, ils ne sont pas très engagés dans le paganisme. Mais il y a des païens très engagés. Forts dans les péchés. Calibrés dans les péchés. Eux, ils méritent bien leur enfer. C'est-à-dire, s'ils sont en enfer, ils méritent ça en fait. Ils ont vraiment travaillé pour l'enfer, pour y aller. Mais il y a des gens qui ne travaillent même pas pour l'enfer. Qui veulent seulement rester au milieu, entre Dieu et le monde. C'est pour ça que dans l'évangélisation, vous allez évaluer des gens. En parlant avec des gens, vous aurez le temps de les évaluer, de voir leur niveau. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans le monde. Vous pouvez aller les récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel à Babylone, discernant où, fut capable de comprendre le calendrier prophétique de Dieu. Lorsqu'il a eu le temps de lire le prophète Jérémie, il a compris le temps de Dieu. Il a compris que c'était le temps de la prière. Plusieurs personnes ne comprennent pas le temps. Daniel a compris. Il avait compris que c'était le temps de la prière. C'était le temps de la libération. C'était le temps
qui devaient chercher la face de Dieu pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils devaient encore rester dans la captivité. Il y a des gens qui ne comprennent pas le temps de leur visitation. Vous devez avoir le discernement. Et il faut le dire à plusieurs personnes. Toi, tu es dans le monde. Est-ce que tu sais dans quel temps tu es? Il faut poser cette question aux gens. Bien aimé, je suis étonné de voir qu'on a enterré beaucoup de gens en peu de temps. Je suis étonné de voir qu'on a enterré beaucoup de gens. Donc, plusieurs personnes sont parties de l'autre côté. Plusieurs. Et je me demande, est-ce que tous ces gens vont aller au ciel ou pas? Par respect, on n'ose pas dire. N'est-ce pas? Par respect, personne n'ose dire. Non, tout le monde dit, même des païens, ah non, c'est une bonne personne, il ira au ciel, au paradis. Par respect. Mais dans les fonds, les gens savent, lui là, c'est fini. Lui, c'est l'enfer. En voyant la vie de certaines personnes, on peut comprendre que ça, c'est l'enfer. Ça. Même les anges ne le calculent même pas. Comme je vous ai dit là, dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche est mort, on l'a enseveli. Lazare est mort, les anges sont venus faire quoi? Le porter. Vous voyez? Donc la mort d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, diffère de la mort d'un païen. Il ne faut pas oublier ça. Il faut retenir ça. Bien aimé, nous ne devons pas mourir comme des païens. Mourons en Christ. Alléluia. Là, nous serons heureux. Même si tu as laissé des biens dans ce monde, mais tu es encore plus heureux, ta famille sera encore dans la joie de savoir que tu es au ciel. Alléluia. Très important de discerner les temps dans lesquels on se retrouve. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps aussi pour la paix. Il y a un temps pour toutes choses. Si c'est pour toi le temps que ta famille soit dans la prière, mais toi tu es dans les fêtes, c'est que tu ne comprends pas le temps de ta visitation. Il y a un temps pour tout. Chaque famille a son temps. Si Dieu voit que dans telle maison, c'est le temps de la conversion, mais la maison n'arrive pas à saisir, Dieu va secouer la maison. Il va permettre que la maison soit secouée pour que cette famille puisse se convertir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une guerre dans le monde spirituel. Et cette guerre n'a pas encore éclaté. Dieu travaille pour accomplir son plan merveilleux. Et le diable aussi travaille pour empêcher la réalisation du plan divin. Le diable combat tout ce qui est plan de Dieu. Il décourage les vies. Plusieurs signes parlent déjà du retour de Jésus-Christ. Annoncent la fin des temps. Mais les gens ne veulent pas voir ça. Les signes du temps de la fin. Matthieu 24. Matthieu 24. À partir du verset, je prends le verset 6. Je prendrai même au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup ils séduiront. Vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Vous voyez? Donc, toutes ces choses ont été annoncées. Alléluia. Si vous allez même plus bas, verset 10 ou verset 11, 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a plusieurs chrétiens qui vont perdre la foi. Parce que le péché va atteindre un autre niveau. Ça, c'est la personne qui parle, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Ici, ce n'est pas Marc qui parle, ce n'est pas Luc qui parle, ce n'est pas Jean qui parle, c'est Jésus lui-même qui parle. Et quand Jésus-Christ, si vous lisez la Bible, les choses que Jésus déclare, il faut prendre ça très au sérieux. Parce que Jésus est le sommet de la révélation de Dieu. Maintenant, si Jésus lui-même parle, c'est pour ça que j'aime une Bible où on met les tout en rouge, les paroles de Jésus-Christ. C'est pour vous interpeller à ne pas négliger ça.
Parce que tout ce que Jésus a déclaré va arriver. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour des païens, non. L'amour de qui? Des croyants, des chrétiens. Et même plusieurs des gens du monde n'auront même plus l'attraction aux choses de Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus n'a pas dit que cette bonne nouvelle sera prêchée pour que le monde soit converti. Elle sera prêchée pour que les gens entendent. Tout le monde ne sera pas converti. Comme ça, on va les juger en fonction de ce qu'ils ont entendu. C'est pour cela qu'il faut... Si tu n'avais pas entendu, Dieu peut te sauver. Là, mais Dieu va s'arranger que tu entendes la parole. À moins que tu habites sur Mars. Parce que Dieu va s'arranger que tu entendes. Si tu as déjà entendu l'évangile, c'est fini pour toi. Et que tu n'as pas encore décidé, c'est fini. La croissance du mal a atteint un autre niveau. Les pays islamiques multiplient la persécution ou les persécutions des chrétiens et de ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, ou même de ceux qui ont accepté le Seigneur. Plusieurs personnes converties sont poussées avec la force et des menaces de mort, sont poussées à sortir du christianisme. Ceux qui persévèrent sont tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Dans certains pays, vous n'avez pas le droit de recevoir Jésus-Christ. Au Maroc, tu n'as pas le droit d'évangéliser. Si on t'attrape au Maroc, tu vas regretter. Et plusieurs chrétiens vont au Maroc, ils évangélisent. Au Maroc, on vérifie. Alors, il y a même des chrétiens qui se sont arrangés, qui vont au Maroc comme des businessmen. Ils vont pour investir. Or, pour investir, ce n'est pas pour investir au fait. Ils créent des magasins, des boutiques, mais au fait, c'est pour évangéliser. Ils évangélisent dans leurs boutiques. Il y en a même d'autres qu'on a expulsés dernièrement. Et ils continuent à le faire. Il y a des gens qui prient au Maroc dans la clandestinité. Ils se cachent dans les sous-sols des maisons. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de ça. Mais pourquoi vous ne donnez pas la liberté aux gens? Dans des pays soi-disant laïques ou catholiques, et dans ces pays-là, ils laissent les musulmans entrer. Et ils viennent implanter les mosquées. Mais dans leur pays, ils ne veulent pas de l'évangile. Et tous ces jours-ci, si vous suivez sur Facebook, il y en a plusieurs qui meurent. On en a tué plusieurs. Plusieurs sont humiliés. Plusieurs chrétiens. On ne veut pas de conversion. Et si vous retournez quelques années en Russie, on ne voulait même pas entendre parler de Dieu. Pour les Russes, Dieu n'existait pas. L'Union soviétique ne voulait pas de ces messages. Et pour qu'un enfant de la Russie puisse, ou bien les gens de la Russie puissent entendre la parole de Dieu, vous savez comment est-ce qu'on faisait entrer les Bibles là-bas? On les mettait dans le pneu de voiture. Et dès que la Bible arrivait en Russie, pendant que toi dans ton pays, là où tu étais bien, tu avais la Bible facilement. En Russie, les gens se partageaient les morceaux. Matthieu 1 à 10, on coupe, on te donne. L'autre, Matthieu 11, toi tu vas prendre jusqu'à 19. On coupe, on te donne. Toi de 19 jusqu'à 25, tu ne lis pas beaucoup de temps. Et puis on te donne, tu pars lire. Maintenant, toi, tu pars avec ça. Quand tu finis, tu reviens, tu donnes à l'autre. On s'échange comme ça. C'est comme ça que les gens lisaient. Et les gens étaient dans la joie de lire ça comme ça. Mais vous avez la Bible. Vous repoussez ça. Il y a même des Bibles qu'on n'ouvre pas. Tu as dit, oui, j'ai une Bible. Tu la lis. Bon, de temps en temps. Vous avez la Bible, mais vous ne la lisez pas. Mais vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Bien aimé, il faut aimer la parole. Alléluia. On n'est pas chrétien parce qu'on le dit. On doit être chrétien parce qu'on vit la chrétienté. C'est pas parce que moi je suis chrétien. Je n'aime pas me montrer. Non, un chrétien doit se montrer. Nous ne sommes pas dans le temps de la persécution de Néron. Montre la chrétienté. Néron n'est pas là. Oh.
Nous ne sommes pas dans la persécution des Néron où on tuait les chrétiens à l'époque. Il y a la persécution ailleurs. Au Canada, ce n'est pas comme ça. Et même en Europe, ce n'est pas comme ça, même aux États-Unis. Donc, tu peux vivre ta chrétienté. N'aie plus honte de la Bible. Alléluia. Donc, 2 Timothée 3, 1 à 9, et puis 1 Timothée 4, 1 à 7. On commence dans 2 Timothée 3, 1 à 9. 2 Timothée 3, 1 à 9. 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Donc ils aimeront beaucoup le travail pour avoir l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Toutes ces choses ont été dites par l'apôtre. Traîtres, la traîtrise, emportés en fait d'orgueil, aimant quoi? Aimant les plaisirs plus. Il y a des gens qui aiment la danse. Il y a des gens qui aiment la musique du monde et les plaisirs. Quelqu'un me disait avec ma femme, mais vous devez fêter, vous devez voyager. Parce que, en passant, moi et ma femme, depuis qu'on s'est mariés, on n'a jamais voyagé ensemble. Alors, si la personne nous dit, il faut voyager. Il faut voyager. Sortir un peu ensemble. Aller comme la Hawaï, Bahamas. Vous allez voir la vie. Je lui dis, c'est bien. On va, ça viendra. Ça viendra, on ne refuse pas ça. Amen. Mais ce n'était pas notre priorité. Amen. Alléluia. Des fois, vous négligez l'essentiel. Moi, vous allez voir quelqu'un qui met plus sa force dans ce qui est éphémère, au lieu d'abord de solidifier son mariage. Amen. On peut voyager. C'est bon de voyager. Mais moi, ma pensée, ce n'était pas de voyager d'abord. Il y a des gens qui voulaient aussi voyager, qui voyagent aussi. Mais vous savez, comme je vous ai toujours dit, suivez l'enseignement, être riche pour Dieu. Si tu sais que tu n'es pas millionnaire, ne vis pas comme un millionnaire. Respecte ce qui va aller dans ta gorge. Très important. Et c'est sage. C'est sage. Ne vivons pas par apparence. Parce que tu peux épargner plus en restant dans la ville qu'en voyageant. J'ai beaucoup parlé. Je sais de quoi j'ai parlé. Donc, en restant à la maison, ici à Montréal, j'ai sauvé quand même des sous. Oui. Alléluia. Ça dépend, je dis, ça dépend toujours du budget de ce qu'on a. Ça dépend toujours. Mais c'est important. Mais ça fait quand même 10 ans. Dans cette année, on fait 10 ans de mariage et 15 ans de vie. 10 ans de vie commune, 15 ans de mariage. Wow. Amen. Au mois de septembre, fin septembre. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de... Qui a écrit les doctrines des démons? C'est moi? C'est l'apôtre. Hein? Aujourd'hui, si vous citez seulement les noms des démons, si vous parlez seulement des démons, les gens ont peur. Moi, je me demande c'est quoi? À des doctrines des démons. C'est-à-dire qu'il y a des doctrines qui seront inspirées que par le diable. Ça va attirer les gens. Ça va convaincre les gens. Mais c'est le diable qui en est l'auteur. Par l'hypocrisie des faux docteurs. C'est-à-dire qu'il y a des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères,
Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et alléluia. Repousse les contes profanes et absurdes. Très important, peuple de Dieu. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas suivre n'importe quoi. Alléluia. Et les gens de ce monde, vous pouvez les voir, ils sont des égoïstes. Ils parlent beaucoup. Calomniateurs, disant n'importe quoi. Ils rejettent, ils religieux, ils ne supportent pas les choses de Dieu. Il y a certaines personnes, vous leur parlez seulement de Dieu, vous voyez comme si vous avez péché. Ils n'aiment pas entendre parler de Jésus-Christ. Tu peux porter un t-shirt où on écrit démon, c'est bon. Mais si tu portes un t-shirt où c'est écrit Jésus-Christ, ah non. Là, on te regarde avec dédain. C'est comme si, mais si tu portes, c'est écrit démon ou même Satan, c'est bon. Ou même si tu mettais la tête de Satan, la tête qu'on nous présente souvent avec des cornes et tout, là, les gens vont aimer ça. Ah, il est cool. Le t-shirt est cool, c'est nice. Mais Christ est ma Jésus. Et regarde comment on va te regarder comme si tu as un souci dans la tête. Pourtant, tu es correct. Tu es équilibré dans la tête. Donc, le monde ne supporte plus les choses de Dieu. Les gens supportent plus. Et j'aime les musulmans. J'aime les musulmans pour leur courage. Les musulmans n'ont pas honte de l'islam, comme nous les chrétiens. Les musulmans sont courageux. Ils imposent leur religion, leur message. Les musulmans sont fiers de porter les trucs de Allah. Ils sont fiers de porter les t-shirts où c'est écrit « Je suis fier d'être musulman ». Comme je vous ai dit la fois passée en anglais, hein? Comprenez? Je suis fier d'être musulman. Donc ils sont dans la joie de porter ces genres de t-shirts. Mais combien de chrétiens aimeraient porter ça? Et vous allez, je vois des jeunes qui portent les t-shirts comme ça, mais des jeunes, je ne dis pas des vieilles personnes, des jeunes. Mais parmi nous, les chrétiens, des jeunes portaient des t-shirts de Jésus-Christ, d'eux-mêmes comme ça. Il y a peur. Les chrétiens sont gênés, il faut qu'on se le dise. Les chrétiens, nous sommes gênés. Les chrétiens, nous avons honte de brandir notre foi. On a honte de montrer aux gens que Jésus existe. Soyons fiers de notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Êtes-vous convaincus de la foi chrétienne? Si vous êtes convaincus, n'ayez plus honte. L'attitude des païens révèle leur méchanceté face à Dieu. Tous sont contents lorsqu'il y a des scandales parmi les croyants. Les païens, lorsqu'ils apprennent que dans les églises, il y a ça, ils sont dans la joie. Qu'est-ce que je disais? J'ai vu des gens, lorsqu'il y a eu un scandale ici à Montréal, et j'ai vu des gens appeler Radio-Canada. Fermez leurs églises. J'ai regardé, j'ai dit, vous l'aurez, vous jouez avec les faits. Donc vous pensez que Jésus-Christ était venu pour fermer les églises. Vous n'avez pas fermé ça. Vous, toi-même qui parles là, tu as d'abord besoin de Dieu. Toi-même qui parle là, qui appelle donc Radio-Canada, tu as d'abord besoin de Dieu. Vous voyez? Fermez leurs églises. Et là, il parle aux journalistes blancs. Fermez leurs églises. C'est comme si les journalistes allaient fermer les églises. Lui, c'est un journaliste. Il ne faut pas qu'on confonde certaines choses. Ça, c'est la mentalité qu'on a dans l'autre côté. On peut dire à un journaliste, faites ceci ou faites cela. Non. Le journaliste, c'est qu'un reporter. Il n'a pas de pouvoir. Nous sommes dans une époque où nous voyons la colère de Satan exprimée par les païens et par des faux frères infiltrés dans l'église. Vous allez voir des païens comme s'ils sont en colère contre l'église. Tu arrives quelque part, tu sens que les gens veulent te bouffer. Oh, mais nous sommes tous, la terre est pour tout le monde, le pays est pour tout le monde. Oh, mais le pays est pour tout le monde. Alléluia. Toi tu es païen, tu fais ta vie, est-ce qu'on te juge? Moi je suis serviteur de Dieu, je fais ma vie, pourquoi tu me juges? Vous voyez un peu ce qui est un peu le comble avec ils se perdent dans des contes, dans des choses inutiles. Ils veulent contrôler les païens, les pasteurs, les églises, les chrétiens, alors qu'eux, ils sont dans le monde. Et c'est les occupations que le diable leur a données.
pour qu'ils ne se convertissent pas. Ils passent leur temps à chercher les erreurs dans l'église. Comme ça, ils se fortifient dans les péchés. Vous pouvez trouver 20 000 arguments pour défendre votre paganisme, mais sachez-le bien, vous irez en enfer. Et nous entrerons au paradis. Avec les critiques des païens, nous irons au paradis. Et ça, j'aime ça. Ça ne change pas notre position. On peut nous critiquer, mais tant que nous sommes des enfants de Dieu, gardons la tête froide, nous entrerons. Alléluia. J'aimerais vous fortifier par rapport à ça. Et il y a aussi la haine, la colère des faux frères, des infiltrés dans l'église. Ils sont parmi les chrétiens, mais ils ne sont pas des frères. Ils ne sont pas des chrétiens. Des faux chrétiens, des gens qui ne se sont pas convertis. Ils poseront beaucoup de problèmes dans l'église. Et je vais vous expliquer ça. Nous assistons à une haine visible face aux hommes de Dieu. Et cette haine a empêché plusieurs chrétiens de se convertir. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs païens dans le monde qui ne veulent pas se convertir à cause de nous les chrétiens, à cause de l'église, à cause de nous qui parlons en langue, nous avons nos Bibles. Nous avons fermé la porte à plusieurs personnes. Et le Seigneur n'est pas dans la joie de ça. Nous assistons à une haine visible face aux hommes de Dieu. Car l'objectif de Satan est de salir les hommes de Dieu afin d'affaiblir l'église ou les chrétiens. Il veut salir les hommes, les brebis seront dispersés. Et c'est le même principe que le diable applique aussi. Il s'attaque à la tête pour détruire les églises. Toutes les accusations qu'on lance ou qu'on jette sur les hommes de Dieu ne sont pas toujours vraies. Il faut le savoir. Et même par moments, si c'est vrai. Mais qui parmi les accusateurs ne gaffe pas? Parce que la plupart du temps, les gens qui accusent, eux-mêmes, ils sont pires. Et puis, il faut savoir ceci, sans défendre les pécheurs ou bien les gens qui vivent dans le mal. Mais il faut savoir ceci, que Dieu n'utilise pas les anges pour l'évangile. Et Dieu n'a jamais dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu n'encourage pas que ses serviteurs soient dans la méconduite, pas du tout. Raison pour laquelle, dans les consignes, dans 1 Timothée, je crois, chapitre 3, il faut qu'il soit, je crois, mari d'une seule femme, ainsi de suite. On donne des consignes. La direction d'un homme de Dieu, les consignes, on donne la ligne de conduite. Comment un homme de Dieu doit être. On donne, n'est-ce pas, les critères de l'éligibilité, toutes ces choses. Mais si, advenant que le mal arrivé dans son parcours, vous les salissez, vous détruisez aussi le corps de Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens ont perdu la foi? Est-ce que vous savez combien de gens ont perdu la foi? Malheur à la personne par laquelle le scandale viendra. Si c'est par toi que les gens vont rester dans le monde, rassure-toi. De la même façon que le ciel est dans la joie lorsque une âme vient au Seigneur. De la même façon que le ciel sera dans la colère lorsque tu chasseras 15 personnes du ciel. Si tu par toi, 3, 4, 5 personnes deviennent des païens, crois-moi que Dieu va te juger. Tu es responsable de leurs âmes. La même chose, lisez Hébreux chapitre 13. Lorsque Dieu dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs, le respect, la considération, car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre des comptes auprès de Dieu. Ils vont rendre des comptes auprès de Dieu. Donc, la personne qui sort une âme de l'église, ou bien qui attire cette personne dans le paganisme, dans le péché, dans le mal, est responsable de son âme. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Car l'objectif de Satan est de salir les hommes de Dieu afin d'affaiblir l'église ou les chrétiens. Conséquence, plusieurs païens deviennent encore plus incrédules. Les païens aujourd'hui sont devenus plus incrédules. Ils ont atteint le niveau d'athéisme. Ils sont des athées à cause de vos publications. Faites attention lorsque vous parlez de l'église de Jésus-Christ. Faites attention lorsque vous parlez des hommes de Dieu. Faites attention lorsque vous parlez des femmes de Dieu. Faites attention lorsque vous parlez de vos sœurs, de vos frères de l'église. Faites attention lorsque vous publiez des choses sales de l'église de Jésus-Christ au monde. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, les choses que vous étiez censés régler dans l'église, vous les avez amenées en public. Traitant des problèmes de l'église de Corinthe, il dit, il y a certaines choses qu'il faut traiter à l'intérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, si vous êtes une femme, vous prenez toujours les choses de votre couple. Vous allez rencontrer auprès de vos amis. Retenez ce que je veux dire ceci. Vous êtes une mauvaise femme.
et vous n'étiez pas préparé pour le mariage. Donc ne pleurez pas demain. Mon mari est un démon. Après demain, tu parles ici à gauche, un démon. Là-bas à droite, un démon. Oh! Si tu parles à un homme de Dieu, reste avec un homme de Dieu, une servante de Dieu, reste avec la servante de Dieu. Tais-toi, c'est tout. Si le serviteur de Dieu, la femme de Dieu, sort l'information, il a péché devant Dieu. Il a péché, il a la responsabilité de se taire lorsqu'on se confie. Mais toi, tu prends la même information de ton couple. Tu sors. Une femme ne parle pas de son intimité avec son mari à ses copines. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, vous voyez, je vous avais dit l'histoire des femmes. Prédication, attendez, vous allez l'entendre. Il y a des choses qu'on dit pour ça. Il y a des choses qu'on ne les rencontre jamais. Donc tu vas mourir avec ça. On va te mettre dans les cercueils avec ça. Tu vas pourrir avec. Amen. Mais c'est la même chose aussi. Dans l'église du Seigneur, pour l'image de Jésus-Christ, nous devons nous taire par rapport à certaines choses. Ces jours-là, les frères tel et tel se sont battus. Mais l'histoire que tu rencontres c'est un païen. Et le païen va dire, dans vos églises, d'abord les gens se battent. Mais parce que pour eux, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, on a fait l'opération. On a pris son cœur, on a enlevé, on a pris le cœur de l'ange Gabriel, on a mis dans son cœur. Non. Vous comprenez un peu? C'est le même cœur, circoncis par Jésus-Christ. Mais tant que l'homme est dans ce corps corruptible, il n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité, donc il est sujet aux faiblesses. Raison pour laquelle toi-même qui critique, qui parle, tu as des faiblesses terribles. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles des choses des gens. Mais quand tu commences à parler des critiques, des murmures, des mauvaises choses, combien de fois tu pêches par la langue? Et quand tu salis le nom de Jésus-Christ par ta bouche, tu penses que tu honores quel Dieu? Tu honores quel Dieu? Bien-aimés, les premiers accusateurs sont eux-mêmes de mauvaises personnes. Alléluia. Qui a déjà entendu ou vu les scandales des musulmans ou des hindouistes? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Qui a déjà vu les gens, les hindouistes en train de les accuser ou bien les musulmans? Tel imam, il n'est pas correct. Dans la sourate, telle sourate dit ceci, tel imam là n'est pas correct. Vous trouverez les mêmes choses que chez les chrétiens. Vous trouverez ces choses-là, des haines, des jalousies, des mauvaises choses chez les chrétiens. Or, lorsque nous les manifestons, nous donnons des arguments aux païens. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est tellement vrai et sérieux. Raison pour laquelle plusieurs personnes n'ont plus les goûts des églises. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans les maisons? Il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent plus les églises, qui sont dans les maisons, qui sont restés à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés des églises. Chrétiens sont sages. Les déçus des églises s'acharnent à saper l'image des églises et des pasteurs parce qu'ils n'ont pas eu de poste. La position qu'ils cherchaient, ils n'ont pas eu leur position dans l'église. Juste à cause d'une insatisfaction par rapport à une responsabilité dans une église, les pasteurs sont accusés par leurs fils et filles spirituels d'avoir commis telle ou telle autre chose. Cela dans le but de les discréditer et de voir l'église fermée. Et là, on salit l'homme de Dieu et on détruit la foi de plusieurs. Partout où il y a eu les scandales, beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Je vous assure. Et les pasteurs n'ont pas le droit de décevoir le peuple de Dieu. Et les peuples de Dieu n'ont pas non plus le droit de faire la honte du nom de Jésus-Christ. Personne n'a le droit de salir le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a péché. Cet homme de Dieu-là a créé un scandale. L'église doit gérer son problème. Il sera suspendu. Mais nous devons protéger l'image de Christ à l'extérieur. On donne trop d'arguments durant plusieurs années.
Un jour, j'étais à la maison. On m'a envoyé une vidéo venant de l'Europe. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. J'ai refusé de regarder ça. J'ai dit, juste au début, on ne regarde pas. La personne m'a envoyé la vidéo. Il m'a dit, pasteur, regarde seulement. Il y a des choses bien aimées qui se passent dans le monde. Et dans les églises. Des hommes de Dieu. Mais nous devons nous taire. Dieu va les juger. Parce que nous endurcissons plusieurs. En publiant des choses, on salit l'image de Christ. Et plusieurs païens ne se convertiront plus jamais. Plusieurs sont devenus tellement incrédules, ça prend la puissance de Dieu pour qu'ils se convertissent. Donc si vous allez les évangéliser, regardez les choses qu'ils vont vous dire. Dans vos églises, qui est le pasteur? C'est Tom. Ah, Tom là je le connais. J'ai étudié avec Tom. Tom n'est pas sérieux. Donc il va commencer comme ça. Pour lui, Tom ne peut pas être pasteur. Comme lui, il a étudié avec Tom, donc Tom n'est pas sérieux. C'est comme ça que nous sommes en train de détruire le corps de Christ. Gérons nos langues, s'il vous plaît. Ayons les fardeaux des gens qui sont dans le monde. Ayons les soucis. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix pour blaguer. Ce n'était pas un temps de plaisanterie. C'était la réalité, la vérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là dans le but de les discréditer et de voir l'église fermée. La Bible déclare, malheur à la personne par qui le scandale viendra. Or, la joie du diable est de détruire l'église par des faux frères, afin d'argumenter les païens à ne plus aimer les églises. Et maintenant, qu'est-ce que nous assistons? Nous assistons à une haine des païens. Les païens n'ont plus le goût des églises. Les païens n'ont plus envie d'aller à l'église. Conséquence, nous avons trop d'incrédules dans le monde, des rétrogrades, des chrétiens, des maisons, des athées, des sans position, des instables. Tout cela favorise le paganisme et donne la force aux mondains d'y rester. Les païens restent dans le monde à cause de nous. Nous sommes à la base. Nous, les chrétiens, nous sommes à la base. Parce que nous n'analysons pas de cette façon. Nous analysons toujours que non, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas connu Jésus, ils étaient dans le monde. Non! Il y a certaines personnes qui sont dans le monde à cause de nous, Église. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, c'est notre responsabilité d'évangéliser. C'est notre responsabilité de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Nous détruisons. Tu as un mari qui est faible, qui ne connaît pas les choses de Dieu. Au lieu de les gagner, vraiment, nous les chrétiens, vraiment, je prie beaucoup pour que les chrétiens aient la sagesse de Dieu. Tu connais bien que ta femme, ton conjoint, ton partenaire ne connaît pas les choses de Dieu. Tu prends des bêtises, des choses qui déshonorent la gloire de Dieu. Tu lui amènes ça sur un plateau. Chérie, regarde ce que je t'ai préparé. Tu sais, l'église là, j'ai appris ça. Dès que tu lui donnes l'information, tu détruis sa foi. Il dit, c'est fini. Cette église-là, non! Je ne veux plus entendre parler des églises. Des choses de païens là. Tu n'iras plus à l'église. Alors que toi, tu sais que sans Dieu, tu n'allais même pas être dans ces mariages-là. Sans Dieu, tu n'allais même pas avoir les enfants. Sans Dieu, tu n'allais même pas être en vie. Tu le sais et tu es convaincu de ça. Mais à cause de tes sentiments érotiques, à cause de ton amour éros, tu as oublié l'amour agapé, l'amour de Dieu. Tu laisses Eros dominer et tu livres une information qui va détruire ton mari. Et c'est ce qui détruit plusieurs. Plusieurs femmes sont à la base du paganisme de leur mari. Plusieurs. Parce qu'à cause de l'amour, tu viens, tu rencontres n'importe quoi. Tu détruis la foi. Il voulait même venir, mais tu l'as tellement enfoncé, découragé, il ne veut même plus que tu bouges. Conséquence, vous irez vous deux. Rejoindre l'homme riche. Nous devons apprendre à supporter. 2 Timothée 2, 10. Et puis Philippiens 3, 18 à 19. Nous devons apprendre à supporter. Nous devons développer la maîtrise de la langue. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Avec
la gloire éternelle. Je supporte tout. Je souffre, mais je me retiens. Il y a des choses que je voulais faire, mais je supporte. L'apôtre le dit. Dans un contexte de souffrance, de persécution, d'arrestation, je supporte tout à cause des élus. Sinon, si je réagissais de telle autre façon, ça créera des scandales. Je supporte à cause des élus. Certaines réactions dans la vie, il faut les éviter. À cause de la petite compréhension qu'ont les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Il faut éviter de mal réagir, mal agir. Il faut éviter que tes actions influencent négativement la foi des gens qui sont autour de toi. Tu es responsable si tu connais le Seigneur. Tu peux détruire la foi des gens. Bien-aimé, sois très sage. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord sortir aller évangéliser. Les gens qui sont autour de toi, comment tu as détruit leur vie? Aujourd'hui à l'église, on nous a demandé l'argent pour les offrandes et pour les chaises. Et ils ne pouvaient pas acheter les chaises en commençant l'église. Donc tu pensais qu'en commençant l'église, l'ange Gabriel devait nous amener les chaises? Non, c'est normal qu'on en demande l'argent aux gens d'acheter les chaises. Toutes les églises existent comme ça. Quand vous voyez des méga churches aux États-Unis, tout le monde en vit ça. Et une très belle église. Oh, Joel Austin, ils ont acheté ça avec quoi? En parlant en langue, alléluia, Seigneur, donne-nous les chaises. Ou bien l'église, les beaux temples de Joel Austin, c'est construit avec les parlants en langue. Non, c'est avec les millions, avec l'argent. Vous comprenez? Bien aimé, nous devons comprendre, nous devons avoir les cœurs. Il faut enlever les mauvais cœurs. Surtout nous les Africains, surtout les gens de mon pays. J'ai dit de mon pays, d'où je viens. Je viens de la commune de Ngaliema. C'est juste comme une indication pour les gens de mon pays. Les gens de mon pays ayant un bon cœur. Il faut pas. J'ai pris Dieu pour que l'église de mon peuple, mes frères congolais, aient un bon cœur. Et je précise de Kinshasa. Je prie Dieu pour ça. Il faut qu'on ait un bon cœur. Les mauvaises choses ne sont pas toujours chez toi. Ton père n'est pas seulement une mauvaise personne. Il t'a mis au monde, il t'a enseigné. Ne change pas de main. Nous sommes comme ça dans mon pays. Les bonnes choses sont toujours ailleurs. Ah, là-bas, ils sont bien. Là-bas, ils sont bien. Les gens qui vont construire ton pays, l'Afrique, ce n'est pas les gens que tu croises ici lorsque tu descends au métro Crémazie. Non, je vous assure que ce n'est pas ça. Les gens qui vont construire l'Haïti, ce n'est pas les gens qui sont ici, c'est Jean Talon. Ou bien le gouvernement d'Ottawa. C'est les Haïtiens eux-mêmes. Les gens qui vont construire Kinshasa, c'est eux-mêmes les gens du Congo, Kinshasa. Mais s'ils rêvent, ils pensent qu'il y aura des Québécois qui vont descendre pour construire leur pays, ils vont perdre le temps. Nous rêvons beaucoup. Les gens qui vont servir Dieu, ce n'est que moi et toi. C'est ça notre temps. Ne détruis pas les gens qui sont autour de toi par tes paroles. Arrêtons de le faire. Ça n'honore pas Dieu. Philippiens 3, 18, et nous avons fini par là. Car il en est plusieurs qui marchent. Écoutez, est-ce qu'on peut lire ça? Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui font la honte du nom de Jésus-Christ. Font la honte de l'évangile. Bien aimés, ne détruisons pas l'image de Jésus-Christ. Soyons des responsables dans nos paroles, dans nos actes. Pas
pense à l'amour de Christ. J'ai vu quelqu'un parler, salir l'image de Christ sur Internet. Vraiment, il écrit encore ces gens d'hommes de Dieu. Moi, j'ai regardé la personne, j'ai pesé la personne dans l'esprit, j'ai vu la vie sale de la personne. Et je me suis dit, toi, tu parles des choses des hommes de Dieu, mais toi, tu es d'abord sale. Et en plus, infidèle à ta femme. Avant d'écrire des choses sur Internet, il faut d'abord penser à ce que tu es toi-même. Bien aimé, ne suivez pas seulement les gens parce que vous les voyez publier des choses. J'ai vu dans la personne, elle est fidèle à sa femme. D'abord, il a une fidélité envers sa femme, et puis dans la publication, il salit l'église. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de voir ce genre de choses. Si un pasteur a fait des scandales à gauche, ce n'est pas mes oignons. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Et puis s'il s'est repenti, mais qu'on les pardonne. Parce que toi-même qui publies ça, tu es plus sale. Tu es plus sale. Dieu n'encourage pas les péchés. Nous ne devons pas non plus détruire nos soldats qui tombent dans la guerre. Combien de gens ont prié pour ces pasteurs-là? Combien sont ceux-là qui ont gêné pour ces pasteurs-là? Lorsqu'il avait besoin d'argent, combien sont ceux-là qui l'ont aidé pour qu'il paye les études de ses enfants? Combien sont ceux-là qui l'ont aidé pour qu'il stabilise sa famille? Maintenant qu'il est tombé avec une femme qui lui donnait l'argent, on lui reproche. Mais l'église était où lorsque lui il avait besoin d'argent? Les chrétiens parlaient en langue. Le chrétien demandait à ses pasteurs de parler en langue. Nous aimons les gens qui prient pour nous, mais nous ne devons pas prendre soin d'eux. Lorsqu'ils tombent, on les diabolise. C'est ça l'église. Raison pour laquelle il y a trop de païens dans le monde. Dieu n'encourage pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Ma soeur, mon frère, ne vivons pas dans les péchés. Le péché conduira en enfer. Et n'encourageons pas les mal. Soyons de bonnes personnes. Ayons un bon cœur. Bien aimé, j'ai reçu l'appel d'une béninoise qui priait dans une église d'un pasteur blanc en Europe. On a lancé une... Vous savez, c'est pas parce que j'ai vu des gens qui parlaient beaucoup. Les réalités, mettez-moi en face de n'importe quel pasteur, je vous dis, mettez-moi en face, organisez n'importe quel débat, je suis prêt. Et vous serez choqués de ce que vous allez voir. Comment les pasteurs là seront ridiculisés dans la Bible là. Je vous l'ai dit, hein. Le pasteur lui dit, non, son problème n'est pas un problème spirituel, c'est un problème médical. Va à l'hôpital, on va traiter les maladies. Elle est béninoise, et c'est qu'on a lancé un mauvais sort sur elle. Elle est tombée sur les prédications, sur mes enseignements sur Internet. Elle m'a contacté. Elle a contacté, moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais tu ne penses pas que je vais entrer dans l'avion? Moi je ne suis pas sorcier. Si tu veux que je vienne prier pour toi, tu payes les billets, tu payes l'hôtel, et tu ne me déplaces pas comme un garçon de course. Tu payes l'hôtel, tu payes les billets, et tu prépares aussi le front du pasteur. Tu penses que je vais voyager comme ça? L'avion, vous savez les risques que je vais prendre dans l'avion? Donc moi je vais prendre l'avion juste pour venir te voir. Avec elle m'a dit non, prépare ton offrande et puis je viendrai. C'est pas de problème. Mais je ne dors pas chez toi, je ne mange pas chez toi. Je reste dans mon hôtel 3 jours et puis je reste au Canada. Tu veux faire ça, je peux faire ça parce que tu as insisté, puis parce qu'une personne t'a recommandé. C'est tout. Bien aimé, j'arrive, vous n'avez jamais vu la sorcellerie. Hein? Ne rêvez plus s'il vous plaît. Le diable travaille. Vous voyez, quand vous allez pour ouvrir la porte de votre voiture, là, la portière, là, on avait attaché juste un cordon. Dès qu'elle a touché ça, ça frappait dans son corps. Tu peux être bien en bonne santé, mais on peut te tuer par un petit rien. On peut faire juste... Venez au mois de mars, du 22 au 27. Je vous assure que... Vous allez voir. Bien aimé, on a fait seulement des fourmis sur la portière. Elle touche, elle a été frappée. Et c'est fini. Ça a commencé à brûler, la peau commençait à changer. Elle en souffrait. Elle dit au pasteur, elle dit non, c'est un problème médical. Et quand j'arrive, nous avons commencé à prier. On a fait que 3 jours. 3 jours de prière, 3 jours de prière d'autorité. Bien aimé, c'est parti. Et quand elle m'a donné mon offrande, j'étais fier de prendre ça. J'ai pris ça, j'ai mis dans la poche. J'ai dit que Dieu te bénisse. Et je n'ai pas refusé ça. Vous voulez que c'est quoi mon travail? Mais c'est ce que j'ai fait. L'ouvrier mérite quoi? Vous savez, les démons de Bénin. Les démons de Bénin. Tu connais les démons de Bénin? Le
j'ai prié pour elle, je suis retourné dans mon hôtel. J'ai été attaqué. Et là, quand je suis attaqué dans l'hôtel, je ne dors plus. Mais, dors plus. À l'étranger, ne dors pas. Je regarde et je prie. Je me suis mis à chicoter la prière toute la nuit. J'ai prié. Bien aimé, il faut être têtu pour mourir. Il ne faut pas mourir. Il faut refuser de mourir rapidement. Têtu. Je suis venu travailler. Je retourne, j'ai mes enfants, ce que je vais voir. Alléluia. J'ai traqué les démons là ce jour-là. J'ai traqué le deuxième jour. Le troisième jour, correct. Était elle-même dans la joie de servir Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé. C'était un problème spirituel qu'on a voulu traiter médicalement. Or, ce n'était pas ça. Les problèmes étaient spirituels. Ça prenait quoi? Ça prenait un traitement par quelqu'un qui maîtrisait les genres de situations. Si tu pars parler à un pasteur qui ne connaît pas les coutumes, il ne comprendra pas les coutumes, c'est quoi. Pour lui, ça ne veut rien dire. C'est normal parce que lui n'a pas cette culture. Mais si tu viens me parler de coutumes, je vais te parler de quoi? Il s'agit. Alléluia. Si tu veux parler de mandona, je sais de quoi il s'agit. Si tu veux parler des sacrifices, je connais toutes ces choses parce que nous avons grandi dans ça. Alors ne viens pas me dire que le diable n'existe pas. Parce que la Bible en parle. Bien aimé, travaillez, servez Dieu dans la puissance. Priez pour gagner les âmes. Cherchez l'onction pour évangéliser. Parlez de Jésus-Christ sans faiblir. Ne vous lâchez pas. Relâchez pas. Ne faiblissez pas. Allez parler de Jésus-Christ. Il revient. Et ne salissons pas le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prie après moi, Seigneur Jésus. Garde-moi. Couvre-moi par ton esprit. J'ai besoin de toi. Donne-moi la force, le soutien spirituel qu'il faut pour que je te sois utile. Ouais-moi encore pour que j'évangélise. J'ai besoin de toi. Marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un me déteste après avoir écouté dans les prédications?